à accomplir, Dieu n'allait même pas prendre la peine de t'envoyer sur la terre. Vérité. Quelqu'un me comprend? Si tu es avec moi, fais comme ça. Parfois, les hommes veulent te faire croire que toi, tu ne sais à rien. Les hommes veulent te faire croire que tu n'es pas trop important. Tu n'as pas trop d'importance dans la société, dans la famille. Pourquoi? Parce que selon le train de ce monde, selon la manière de vivre de ce monde, pour que tu sois important, il faut que tu aies des diplômes. Pour que tu sois important, il faut que tu aies l'argent. Pour que tu sois important, il faut que tu aies des voitures, que tu aies des maisons, que tu aies un certain statut. À partir de ce moment, les hommes commencent à te considérer. Les gens commencent à t'appeler monsieur. Les gens commencent à t'appeler madame. Ça, c'est selon le train du monde. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est selon le train du monde. Mais lorsque Dieu, qui ne s'est pas trompé en t'envoyant sur la terre, il a bien calculé. Il savait que c'est toi qui allais venir. Il savait que c'est toi qui allais naître. Rien ne surprend Dieu. Rien n'a surpris Dieu. Lui-même, de façon unilatérale, il a décidé que ce soit toi qui viennes sur la terre. Le premier signe que Dieu veut faire des choses avec toi, c'est ta présence sur la terre. Que personne ne te distrait, que personne ne te fasse de la peine. La condition dans laquelle tu te trouves, hier, l'homme de Dieu l'a dit. Il dit, la condition dans laquelle aujourd'hui tu te trouves, c'est parce que tu n'étais pas attaché à Dieu au départ. Parce que si tu t'étais attaché à Dieu, tu allais commencer à vivre ta destinée. Mais tu existais. Quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, tu existais dans le monde. Tu existais sur la terre. Mais tu n'étais pas en train de marcher dans l'accomplissement de ta destinée. Mais c'est le jour où tu as compris que tu t'es attaché à Dieu. C'est là qu'a commencé la vraie vie de la destinée. Oh, toi-même, tu es d'accord avec moi que tu es venu à Jésus il n'y a pas longtemps. Tu es d'accord avec moi que malgré que tu es venu à Jésus, tu n'es pas très bien attaché. Tu es un peu clopé. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Donc imagine-toi si tu étais totalement attaché, si tu étais totalement en Jésus, si tu étais totalement, tu connaissais totalement Dieu, ta destinée allait s'accélérer. L'accomplissement de ta destinée allait aller très vite et n'allait pas être lent. Quelqu'un me comprend ici ce soir? Donc ça, c'est le premier signe. Tu es déjà là. Dis avec moi, je suis déjà né. Et il a parlé de la destinée de l'acacia hier. Il a dit, nous sommes comme des acacias. Dis avec moi, je suis un acacia. Il dit, l'acacia pousse dans le désert. L'acacia pleure quand il y a le soleil. L'acacia est seule. Mais c'est l'acacia qui porte l'âge de Dieu. C'est l'acacia qui porte la présence de Dieu. C'est l'acacia qui porte la gloire de Dieu. Et c'est l'acacia qui est couvert de l'or. Donc aujourd'hui, personne ne croit en toi. Personne ne te considère. Personne ne te calcule. Mais il y a un potentiel que Dieu a déposé en toi. Il y a une chose que Dieu a déposée en toi. Et ce soir, je suis venu te dire que pour que tu sois capable d'accomplir ta destinée, pour que tu sois capable de marcher dans ta destinée, pour que tu sois capable de régner, de dominer, d'assujettir, tu as besoin d'une force, tu as besoin d'une puissance, tu as besoin d'une onction, tu as besoin de quelque chose qui va t'établir, tu as besoin de quelque chose qui va te faire régner, tu as besoin d'une chose qui vient de Dieu, tu as besoin d'une force qui vient de Dieu. Personne ne réussit par hasard. Personne ne réussit par hasard. Lisons avec moi Actes chapitre 1, le verset 8. Il n'était qu'un simple pécheur. Alléluia. Écoutez, pour pécher, on a besoin de connaissances. Pour pécher, on a besoin d'apprendre. Pour aller à la pêche, on a juste besoin de formation. Tu as besoin de te faire former auprès d'un homme qui connaît déjà la pêche. Tu as besoin de te faire former. Comment on va sur l'eau, comment on jette les filets, comment on prépare les filets, comment on prend les poissons. Tu as juste besoin de formation. Mais pour accomplir
une destinée comme celle de Pierre. Gagner des âmes, entretenir des âmes, fonder un ministère. L'église de Dieu devait être bâtie sur lui. On n'avait pas besoin de formation. On avait juste besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Ce soir, avant de m'avoir quitté, l'Esprit de l'Éternel va tomber sur toi. Amen. Tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Tu vas commencer à accomplir des choses que tes frères n'ont pas été capables d'accomplir. Tu seras capable d'accomplir des choses que tes parents n'avaient pas accomplies. Amen. Tu seras capable de réaliser des choses que les gens de ta génération n'ont pas réalisées. Moi-même, je vous pose une question. Prenez le micro. Ils vont voir, ils vont consulter des esprits. Les marabouts que les gens vont voir, en fait, c'est des alliances qu'ils vont tisser avec tes esprits. Dis avec moi un esprit. Ce sont des alliances qu'ils vont tisser avec tes esprits. Aujourd'hui, je suis venu te dire, lorsque nous parlons de puissance, il y a deux êtres qui détiennent la puissance. Dis avec moi deux êtres. Le premier être qui détient la puissance, c'est Satan. Satan détient une puissance. Mais la puissance de Satan est une puissance erronée. Est une puissance périmée. Est une puissance qui n'agit pas. Ça agit, mais négativement. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme te propose la richesse, un Dieu qui te propose la richesse, et en contrepartie, il demande ta vie. Il demande ton âme. Il demande tes enfants. Il demande ta famille comme sacrifice. C'est quelle puissance? C'est une puissance contrefaite. C'est une puissance erronée. Quand vous allez voir les marabouts, vous leur dites je vais devenir riche. Ils invoquent un démon. Un démon qui travaille pour Satan. Vous dites voici telle personne, il dit il veut devenir riche. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il doit donner? On dit, on va te rendre riche, mais on va diminuer ton âge de 10 ans. Donc, le grand Dieu, il a prévu que tu vives sur la terre 120 ans. Satan dit, comme tu veux avoir la puissance pour réussir, on va couper 10 ans dessus. Donc, tu vas vivre 110 ans. Voilà pourquoi les jeunes, riches, influents, qui impactent leur génération, qui ont tissé des alliances, ils meurent vite. Parce qu'ils sont obligés de vendre quelque chose. Et ce soir, je vais dire à une jeune fille ici, tu n'es pas obligé de vendre ton corps pour avoir l'argent. Tu n'es pas obligé de vendre ton corps. Tu n'es pas obligé d'exposer, excusez-moi du terme, tes lolos à tes fesses. Si tu n'as pas le power, qu'est-ce que tu seras? Laissez-moi vous dire quelque chose. Même au village, vous devenez chef du village. Le chef sait que quand je vais diriger ce village, je dois avoir une puissance qui va me soutenir. Je dois avoir une force qui doit me soutenir. Même quand quelqu'un, on veut le nommer chef de famille, les anciens lui donnent conseil. Ah mon frère, pour diriger ta famille là, tu as besoin d'être un garçon. Tu as besoin d'un troisième pied. Tu as besoin d'être assis sur quelque chose. Tu dois avoir quelque chose sur laquelle tu dois t'appuyer. Mais seuls les enfants de Dieu, ils veulent réussir, ils veulent impacter, ils veulent influencer, sans s'appuyer sur Dieu, sans s'appuyer sur quelque chose qui vient du ciel. Ils veulent chanter pour devenir comme des Namwana, sans onction. Tu vas crier jusqu'à ta voix va partir. Personne ne te verra. Les jeunes gens veulent influencer. Ils payent les gros téléphones pour influencer les jeunes filles. Mon frère, arrivé à un certain moment, ça ne va plus influencer femmes. Voyez, toutes les femmes, elles lavent ça. Rien. Et ce sera impossible. Aujourd'hui, à cause de l'onction, Dieu m'a fait connaître des hommes. Des gens que je connais. Aujourd'hui, à cause de l'onction, voilà ma femme qui est là. Des anciens brouteurs qui ont fait un médicament d'argent. Aujourd'hui, ils ont des grosses voitures. Ils viennent derrière moi. Ah, vous priez pour moi, j'ai des problèmes. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est à cause de ce que Jésus a déposé sur ma tête. Amen. Sur ma vie. Amen. Vos parents au village ont dirigé la famille avec des fétiches.
Vos parents ont dirigé la famille avec des forces maléfiques. Le village a longtemps été conduit par un esprit des eaux. Yes. Tout le monde partait adorer cet esprit-là en des saisons. Les gens adoraient des montagnes. Tout le village doit aller là-bas. Yes. Écoute-moi, tu n'es pas le premier être sur la terre. Tu n'es pas le premier être sur la terre. Je vous ai dit dès le premier jour que nous sommes des esprits. Mais avant que nous ne soyons sur la terre, il y avait déjà un esprit qui avait été projeté sur la terre. Il y avait un esprit qui avait été précipité sur la terre. Tu n'es pas le premier de ta famille. Avant, il y a eu des générations qui sont passées dans ta famille. Tu sais avec quelle puissance ils ont régné. Tu sais avec quelle force ils ont régné. Est-ce qu'ils ont connu Jésus? Et toi aujourd'hui tu veux t'échouer les kankabas. Mets la main droite sur la tête. Dis Seigneur Jésus, plus que jamais, j'ai besoin d'une onction. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'une force surnaturelle. La chose dont je parle, ce n'est pas une force qui vient des hommes. Ce n'est pas une force que l'homme peut te donner. Mais c'est une force qui vient de Dieu. C'est une force qui vient du ciel. C'est une chose divine. C'est une capacité surnaturelle. La première définition de l'onction, de la puissance ou bien de la force, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou bien à une femme dans sa génération, dans sa famille, pour faire des choses que ses propres frères ne sont pas capables de faire. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un but sur la terre. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un groupe de personnes à qui il a confié un mandat, à qui il a confié une mission. Est-ce que quelqu'un me suit ici? L'onction, c'est aussi un ange que Dieu détache pour l'attacher à un homme, pour l'attacher à une femme, afin que cette personne-là soit capable d'opérer sur une plateforme que les autres ne sont pas capables d'opérer. Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit quoi? Que Saoul doit devenir roi en Israël. Dieu prend Saoul. Saoul était un homme ordinaire, mais il doit devenir roi en Israël. Et comme Dieu sait que pour régner, il faut l'onction, Dieu va commencer à créer des circonstances. Dis avec moi des circonstances. Dieu va créer des circonstances pour que Saoul quitte la maison de son père, quitte son confort, que Saül puisse quitter ce qu'il croyait que ça pouvait le garder, ça pouvait le protéger, la chose sur laquelle il comptait. Que Saül quitte ça et qu'il aille rencontrer le prophète Samuel. Parfois, pour que tu accomplisses ta destinée, Dieu était obligé de créer une circonstance. Dis avec moi une circonstance. Il a demandé à l'ange de siffler tous ceux qui dorment. Tu seras là et puis tu entends dans ton oreille. Ange de Dieu. Pour aller au lieu que Dieu a prévu de te donner l'onction. Il t'a fait sortir de ton confort. La maladie qui t'a emmené à Jésus là, c'est Dieu qui a suscité ça. Le problème qui t'a envoyé à l'église, c'est Dieu qui a suscité ça. La situation qui t'a envoyé à l'église, c'est Dieu qui a suscité ça. C'était la circonstance pour que tu viennes recevoir l'onction. Et le signe que tu vas recevoir l'onction, c'est ta présence à ce lieu ce soir. Dieu t'a attiré par circonstance dans un lieu pour que tu puisses recevoir quelque chose, pour pouvoir accomplir ta destinée. Mais si Dieu te laissait dans ton confort, jusqu'à aujourd'hui, tu ne connaîtrais pas Jésus.
Tu n'allais pas savoir que tu es appelé à chanter. Tu n'allais pas savoir que tu es appelé à intercéder. Tu n'allais pas savoir que toi tu es appelé à être une grande femme d'affaires. Et Dieu a suscité ces circonstances. La Bible dit, les ânesses du papa de Saoul vont se perdre. Tout ce que tu as perdu là, c'est parce que Dieu veut te donner quelque chose de meilleur. Qu'il a permis que cela puisse t'échapper entre tes mains. Les ânesses du père de Saoul sont perdues. Et son papa a dit, mon fils, les ânesses sont perdues, va les chercher. Et en allant à la recherche des ânesses, Saoul a rencontré la royauté. La chose que tu es en train de poursuivre, le mariage que tu es en train de poursuivre, voilà pourquoi tu fais des offrandes, tu pries à l'église. En réalité, c'est la royauté qui t'attend. Amen. En réalité, c'est la royauté qui t'attend. Amen. En réalité, c'est le règne qui t'attend. Amen. C'est la domination qui t'attend. Amen. C'est l'impactation qui t'attend. Amen. C'est l'influence qui t'attend. Amen. Et la Bible dit que Saoul va rencontrer Samuel. Et lorsque Saoul rencontre Samuel, la Bible dit que Samuel va prendre une fiole d'huile, une huile qu'il va mettre sur la tête de Saoul, afin qu'il soit capable de recevoir l'onction. Tant que tu n'as pas eu cette huile, tu ne peux pas devenir roi. Tant que cette chose n'a pas touché ta tête, tu ne peux pas devenir roi. Are you hearing me? Quelqu'un me comprend ici ce soir? Tu as besoin de la chose divine. Dis à ta voisine, tu as besoin de ça. Pour que ton foyer soit en paix, dis-lui ça. Pour que ton foyer soit en paix, tu as besoin de l'onction. Pour que ton travail soit en paix, tu as besoin de l'onction. C'est pas tout qui est magie. C'est pas tout qui est magie. Regardez ce que le diable a promis à Jésus. Alors dans Matthieu chapitre 15, Jésus, si toi tu dis que tu es Dieu, que tu te prosternes, tu m'adores, tu me sers, je t'annonce que tu ne seras pas esclave de Satan. Tu ne seras plus esclave de la masturbation. Tu ne seras plus esclave de la boisson. Tu ne seras plus esclave du mensonge. Moi j'aime parler avec un jour, il y a un jeune homme qui est venu me voir ici. Si tu te prosternes, tu m'adores. Je suis capable de te donner les royaumes. Je suis capable de te donner l'argent. Je suis capable de te donner tout ce que tu veux. Parce que j'ai ça. Mais en contrepartie, tu dois m'adorer. En contrepartie, j'ai besoin de ton enfant. En contrepartie, j'ai besoin de ton sexe. Il y a des gens qui ont sacrifié leur sexe. Ils ne peuvent pas chercher femme, mais ils ont l'argent. Ils ont voiture, ils ont tout. Ils font le bouquin, ils dorment un peu partout, ils font tout. Mais ils ne peuvent pas avoir femme. Les gens qui nous ont confessé des choses, ils disent, pasteur, nous là, on n'a pas le droit de dormir la nuit. On dort la journée. Mais toute la nuit, à partir de 21h jusqu'à 6h, on doit être dans les coins. Dis Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Dis Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Tu ne pourras rien accomplir sans onction. Deuxièmement, tu vas être confronté à la puissance de Satan qui est déjà sur la terre. Les sorciers t'attendent au village. Tu leur as dit que tu venais à Abidjan pour te chercher, non? Ils t'attendent là-bas. Les méchants t'attendent au marché. Les gens que tu crois que tu dis, oh, c'est ma voisine, c'est ma camarade. On fait tout. C'est elle qui t'empoisonne. C'est elle qui veut te tuer pour prendre ton mari. Les gens que tu appelles mes fils, mes fils, mes fils, ils veulent salir ta réputation. Ils veulent cacher ton ministère. If you don't have anointing, si tu n'as pas l'onction, qu'est-ce que tu seras? Pose la question à ton voisin. Si tu n'as pas l'onction, tu seras quoi? D'ailleurs, je vous dis, si vous n'avez pas l'onction, vous allez retomber dans le monde. Vous allez recommettre les mêmes péchés. Parce que l'onction, c'est aussi le Saint-Esprit de Dieu.
L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Dans la vie d'un homme. Yes. Sur la vie d'un homme. Amen. Avec un homme. Amen. L'Esprit de Dieu, quand tu acceptes Jésus, Yes. tu es venu du monde Vérité. avec tout ton caractère, ton mensonge, ton vol, ta prostitution, tout ce que tu avais dans le monde comme mauvais. Yes. Tu viens avec ça. Le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Yes. Il balaie tout ça dans ta vie. Vérité. Et il s'assoit dans ta vie. Amen. Il commence à te faire aimer la prière. Amen. Il te fait commencer à aimer la parole de Dieu. Amen. Il te fait aimer aller à l'église. Amen. Il te fait aimer évangéliser. Amen. Il te fait aimer servir Dieu. Amen. Et il commence à te rappeler de faire attention, ne tombe pas dans le péché. Yes. Parce que le péché peut t'écarter de la course au ciel. Vérité. Le Saint-Esprit, dis avec mon Saint-Esprit, Saint-Esprit. je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Plusieurs enfants de Dieu sont des chrétiens, Yes. mais vides, Vite. sans onction, sans Saint-Esprit, mais ils sont chrétiens. Son chrétien. Plusieurs pasteurs sont vides, Yes. sans onction. Leurs prédications sont molles. Ils prêchent, tu dors. Tu dors 3 fois. C'est vrai, c'est la vérité. La vérité. C'est la même chose, c'est la routine. Yes. Tu fréquentes le ministère. Tu es dedans aussi. Mais au bout de 6 mois, ta vie est toujours même chose. Yes. 1 an, même chose. 1 an et demi. Maintenant, là, tu viens un dimanche, 2 dimanches, un dimanche, 2 dimanches. Quand on te demande, tu dis, ouais, Joe, les disciples de Jésus ont pu accomplir leur mission par l'onction. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Puissance. C'est le thème aujourd'hui. Vous serez lorsque vous recevrez. Dis avec moi, je serai Je serai. lorsque je recevrai. Lorsque je recevrai. Dis, je serai quelqu'un. Je serai quelqu'un. Je serai cet homme. Je serai ce Je homme. serai cette femme. Je serai cette femme. Lorsque je vais recevoir. Mais tant que tu ne reçois pas, tu ne seras pas. Amen. Quelqu'un peut maintenant me demander, mais papa, oh, dis-moi, tu dis non, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de puissance. Mais comment on fait pour avoir ça? Yes. Question. Yes. Comment on fait, papa? Comment on fait pour avoir l'onction? Question. Comment on fait? Il y a 2 choses dont je vais te parler. La première chose, Yes. ça se trouve dans Romains chapitre 10, verset 9. Yes. Tout le monde prie, mais tout le monde n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Vérité. Le signe, le symbole que tout le monde n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Maman, regarde la vie des enfants de Dieu qui viennent ici, regarde leur vie. Comment? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, Yes. il n'y a pas d'avancement. Yes. C'est le signe que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Vérité. Are you hear me? Yes. Are you hear me? Yes. 6 mois, 1 an, 5 ans, 5 ans. tu marches avec Jésus, ta vie n'avance pas. Yes. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi vous priez, il n'y a pas de résultat. Parce que quand tu pries là, Dieu ne te connaît pas. Il dit, tu dis mon nom c'est vrai, tu te sers de mon nom c'est vrai. Yes. Mais parfois même quand Dieu vous exauce, je vous dis la vérité, c'est à cause de ses serviteurs. Vérité. En fait, la Bible dit, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Vérité. Un jour, j'ai demandé à mes enfants ici, qui vous a appris de la manière dont vous vivez là? Qui vous a appris? Si tu n'as pas encore touché intérieurement pour abandonner tout, Tout. pour te délaisser à Dieu, pour dire, me voici entre tes mains. Amen. À partir d'aujourd'hui là, je ne dépends que de toi. Yes. Voici pourquoi ta vie ralentit, ta vie tourne en rond. Et tu prends un peu la décision, après tu reviens, tu prends un peu, tu reviens. Ta vie spirituelle est en dents de scie. Sincèrement, est-ce que tu as donné réellement ta vie à Jésus? Yes. Regarde ta manière de vivre quand tu es à la maison. Vérité. Ça n'a rien à voir avec quand tu es assis à l'église ici. Comment? Regarde ta manière de vivre quand tu es dehors.
Regarde ta manière de parler aux gens quand tu es dehors. Yes. Regarde ton comportement au quartier. Yes. À un moment donné, les gens m'arrêtaient dans la rue pour dire, nous là, quand tu prêches là, nous on sent que tu prêches des bons messages. On veut venir dans ton église. Mais quand on regarde les gens qui vont là-bas, leur vie là, ça ne nous encourage pas à venir. Parce qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Oui. Mais quand ils sortent là, on se croise au maquis. On fait les mêmes choses. Mais en quoi est-ce que moi je veux partir à l'église pour que ma vie change? Mais l'homme qui est déjà là-bas là, lui et moi là, on est même chose encore. Donc il y a allé chercher quoi là-bas? N'espérons pas seulement aux promesses de Dieu pour nous. Attachons-nous aussi à Dieu. Amen. Si nous voulons bénéficier pleinement à 100% de la promesse de Dieu pour nous, donnons notre vie réellement à Jésus. Amen. Abandonnons le monde. Amen. Tout le monde veut vivre comme le monde. Il dit, tu n'es pas obligé de t'habiller comme les gens du monde pour que ton mari t'aime. Yes. Tu n'es pas obligé de copier la mode comme pour que ton mari t'aime. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici? Amen. Vous êtes tous devenus calmes là. C'est que ça rentre. Tu dis, je suis propriété de Jésus. Mais toi-même, tu sais qu'à 100%, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Yes. Tu n'es pas un bon chrétien. Vérité. Il y a des sales choses que tu continues de faire. Amen. Ton cœur n'aime pas Dieu. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Yes. Or, pour que tu aies l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu, Yes. pour accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé, tu dois t'associer à Dieu. Amen. Et donc tu dois donner ta vie à Jésus. Amen. You need to surrender your life to Jesus. Quand les gens me regardent là, parfois les gens parlent, quand je passe les gens, je vais dire une chose. Qu'ils passent leur temps à parler, qu'ils passent leur temps à me critiquer. Yes. Mais dans 5 ans, Yes. on verra la différence entre moi et eux. Amen. Moi, je suis venu ici, je l'ai dit avec ma prière. Prayer. Les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens prient pas. Ils ne prient pas. Ils font semblant, ils ne prient pas. Même quand vous êtes ici, là, on dit augmente le piano, augmente le piano. Là, quand le piano augmente, tu le vois, il fait comme ça. Pour avoir la puissance, pour avoir l'impact, pour réussir, Yes. si tu ne pries pas, Si tu ne pries pas. si tu ne... Prie pas. Satan va faire quelque chose. Des choses. Quand Satan veut détruire la destinée d'une femme, Amen. quand Satan veut détruire la destinée d'un homme, Yes. il s'attaque à sa vie de prière. Vérité. Il te déconnecte de Dieu. Yes. Tu restes isolé. Yes. Et puis il te frappe. C'est ce qu'il a fait à Adam. Il a mis Adam en parlant avec Dieu. Dieu lui a dit ne mange pas. Il allait dire à la femme que mangez. Dieu est qui va vous donner ordre de ne pas manger. Mangez, oui. Bonjour. Elle a mangé ça bien. Tiens. Adam communie avec Dieu. Yes. Prier, c'est parler avec son créateur. Amen. Prier, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Yes. Prier là, c'est pas facultatif, c'est nécessaire, c'est obligatoire. If you don't pray, si tu ne pries pas, tu vas échouer. Yes. Ta vie sera statique. Tu dois avoir toi-même personnellement, chaque semaine, chaque mois, tu dois faire un programme de prière. Yes. Cette semaine, je vais prier 1 heure de temps par jour. Yes. La semaine prochaine, je vais me retirer un peu, prier, jeûner au moins 2 fois, 3 fois par semaine, Yes. avoir un temps de prière. Il ne prie pas, il Yes. se lève, il s'en va au travail. Yes. La nuit, il y a un sorcier qui a pissé là-bas. Tu vas aller t'asseoir là-bas toute la journée. Un seul client, tu ne vas pas avoir. Wow. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Les gens fuient les pasteurs parce qu'ils disent qu'ils prient trop. Les gens fuient leur père spirituel parce qu'ils trouvent qu'ils prient. Moi, l'homme qui m'a formé dans la prière là, il n'a pas ministère. Il n'a pas ministère, il n'a pas église. Yes. Mais c'est un prieur. Une prière. C'est un... Prière. Ah!
Il dit, pasteur, t'assois. Prie pas. Yes. Sa vie sera contrôlée par les démons. Vérité. Sa vie sera contrôlée par les sorciers. Vérité. Une femme qui n'a pas de vie de prière, Yes. ton foyer sera ménagé. Ton travail. C'est pour cela que tu dois avoir un temps de prière. 30 minutes par jour au moins. Yes. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux réaliser de grandes choses avec Dieu, Yes. tu dois prier. Je vais terminer par ici aujourd'hui. Et le dimanche, nous allons continuer. Tu seras le résultat de tes prières aujourd'hui. Amen. Tu deviendras ce que tu seras aujourd'hui dans ta prière. Amen. Si tu commences à investir ton temps, à commencer à s'aimer dans la prière, Yes. tu vas voir les résultats demain. Amen. Ce n'est pas demain qu'il faut prier, Yes. c'est dès maintenant. Amen. Le résultat de demain, on prie maintenant pour avoir ça. Amen. Ce que vous voyez sur moi aujourd'hui là, ce n'est pas hier que Dieu m'a donné. Yes. Ça a commencé depuis 2015. Amen. Depuis 2015, à la cellule, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Il n'y a pas une année où Emmanuel ne va pas se retirer dans la brousse, aller faire 21 jours,